Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. Sur cette chaîne, je parle principalement couture et je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos likes et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Ça faisait quelques temps que j'avais pas craqué sur du tissu. Je pense que depuis 3 mois, j'avais dû m'acheter peut-être 2 ou 3 petits coupons par-ci par-là, mais j'avais pas refait vraiment de commandes depuis début juillet, je pense. Et donc, j'avais en fait très peu de stock pour l'automne-hiver. Et donc, ces dernières semaines, j'ai fait plusieurs commandes que je vais vous présenter avec bien sûr, comme toujours, des associations patrons idées pour vous inspirer, pourquoi pas. Et pour vous parler un peu en même temps de ce que je vais coudre dans les prochains mois. La première commande que j'ai réalisée, c'est en fait pour me coudre mes premiers manteaux. Voilà, j'ai ce projet cet automne-hiver de me lancer dans la réalisation d'un manteau. J'avoue que c'est un projet qui me fait un peu peur, mais on va y aller quand même. Et j'ai sélectionné pour ça 3 patrons qui me font vraiment envie. Il y en avait un 4e dans la liste, mais je me suis déjà arrêtée à 3. Si déjà je sais en coudre 3 cette année, ce serait extraordinaire. Je suis même pas sûre de faire les 3, mais bon voilà, je vais déjà vous présenter mes idées, sait-on jamais que ça vous inspire. Et donc j'ai commandé au coupon de Saint-Pierre du Caban pour réaliser ces manteaux, et donc j'en ai pris en 2 couleurs. Le premier que j'ai pris, c'est le noir. Voilà, je pense que c'est la première fois que j'achète un tissu noir depuis que je fais de la couture, mais j'ai envie de manteaux en fait qui vont bien aller avec les couleurs que j'ai dans ma garde-robe et que je vais pouvoir facilement porter. Donc je pars sur des couleurs relativement classiques, et donc j'ai pris 3 mètres de ce caban noir. C'est 100% polyester malheureusement, mais il est assez agréable au toucher, il est tout doux. Il n'est pas trop épais, honnêtement, moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus épais que ça. Donc c'est très bien pour ce que je veux en faire. C'était 20 € les 3 mètres, et honnêtement j'avais pas envie de mettre des fortunes pour mes premiers essais de manteau, donc ça me convient très bien. Je trouve qu'il a un beau tombé quand même, il est très agréable, franchement une belle surprise. Et donc dans celui-là, le noir, je vais réaliser un manteau qui vient de ce magazine Burda Easy. C'est le magazine de janvier 2021, c'est celui-ci. Donc c'est un manteau, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est composé de plusieurs panneaux. Ah bah voilà, on va l'arriver ici. Voilà, c'est ce manteau-ci. En fait, il est composé de plusieurs panneaux, que ce soit pour le haut ou pour le bas. Il a une petite forme évasée et il a une capuche. On peut le réaliser dans différentes longueurs, hein, selon ce qu'on préfère. J'avoue que je ne me suis pas encore décidée là-dessus. Mais voilà, ce que j'aimais, c'est que c'était pas une coupe droite. C'est un peu évasé sur le bas, et il y avait des jolies découpes et il n'avait pas l'air très compliqué. Alors par contre, il n'est pas doublé. Ça m'embête un peu. Mais je me dis, bon voilà, c'est mon premier. Soit je me lance comme ça et je double pas, soit je tente de réaliser une doublure. Ça doit pas être très compliqué vu le montage du manteau. Je crois qu'avec la capuche qui est déjà doublée. Voilà. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que pour la petite anecdote, je n'avais qu'un seul manteau d'hiver dans ma garde-robe qui m'a lâché. Bon, déjà j'aurais déjà dû le changer l'année dernière, mais je ne l'ai pas fait. Il m'a lâché ici quand j'ai voulu le remettre. Et donc je me suis donné comme challenge de ne pas racheter de manteau dans le commerce pour me motiver à le coudre moi-même. Donc j'ai vraiment intérêt à pas traîner, parce que ça commence vraiment à faire froid, quoi. Toujours au coupon Saint-Pierre, j'ai repris le même, mais dans un beau bordeaux comme ça. Alors là, c'est vraiment un coup de cœur. Il est super beau, la couleur est vraiment magnifique. C'est vraiment dans mes tons. Moi, ce genre de couleur, ça me va bien. Il est vraiment tout doux, pareil, même composition, hein, polyester, 20 € les 3 mètres. C'est toujours la même chose, il est vraiment beau. Et alors dans celui-là, je vais faire, enfin, j'aimerais faire en tout cas, le manteau Myriam de Apolline Pattern. Voilà, je me suis offert de beaux patrons pochettes comme ça. Il est vraiment magnifique, et en fait, si vous ne savez pas, ce manteau, c'est un hommage ou une référence à le personnage Myriam dans la série Mrs. Maisel.
Je vous ai déjà parlé de cette série c'est une série Amazon qui raconte l'histoire d'une femme des années 60 qui se met à faire du stand-up. Et déjà elle est hilarante, mais alors en plus c'est tenu, mais c'est juste fou. Et je pense que je vais revisionner la série une deuxième fois et je vous ferai en fait des screenshots des tenues que j'aime bien parce que je vous en parle, mais en fait j'ai pas d'image pour appuyer ça. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit dans les commentaires et je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi j'ai pas d'image pour moi-même donc ça m'embête. Et je voudrais bien voilà, faire des screenshots comme ça dans la série et pouvoir reproduire peut-être certaines tenues. Mais dans ce cas-ci, Estelle l'a fait pour nous avec ce manteau Myriam, donc inspiration années 50-60. Et donc j'aimerais le réaliser dans ce caban bordeaux et en doublure. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tissu, c'était un polyester que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Pour doubler mon manteau Myriam, ça va être parfait parce que ça glisse bien, donc même pour les manches ce sera top. Et ça va rester fluide malgré tout, donc voilà, très contente, j'espère que ça va fonctionner. Et le dernier tissu que j'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre, c'est tout simple, ça va prendre 2 secondes de vous le montrer. C'est le voile de coton blanc, donc vous savez, il y a beaucoup de gens qui le commandent régulièrement, donc voilà, un simple voile de coton blanc pour doubler mes réalisations avec des tissus un peu transparents. Voilà. Alors je continue avec la commande que j'ai passée chez Dries & Stoffen. En fait le tissu qui m'a fait commander c'est aussi un tissu manteau voilà, qui me faisait très envie sur le site, qui paraissait vraiment bien et j'avais vu 2-3 personnes le présenter dans des hauls et il s'avérait être a priori aussi beau en vrai que sur les photos. Donc je me suis lancée et donc j'ai pris ce beau tissu à manteau qui est le Jacket Soft Taupe je crois, mais je vous mettrai la référence. Il est tout doux, mais vraiment tout doux, assez épais. Sur l'extérieur vous avez comme un sergé comme ça. Et à l'intérieur c'est comme ça, c'est un peu moins doux mais c'est pas très grave. Voilà, il a un chouette tombé, aussi. Et bon malheureusement c'est aussi du polyester, hein, ça on s'en doute, il était pas très cher. Mais franchement je suis agréablement surprise pour du polyester. Et donc pour celui-là je vais me faire une cape Thelma de Make My Lemonade. J'ai trop hâte, ça va être trop beau. Et en fait mon idée c'était de faire le corps de la cape dans ce tissu. Et de faire le col dans une chute de suédine fourrée que j'ai, dans lequel j'ai fait un manteau grand ours pour ma fille. Et utiliser en fait l'envers qui est comme en mouton pour faire le col. Je pense que ça va être très joli. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer. J'ai commandé l'impression A0 du patron parce que j'avais vraiment la flemme d'assembler les pages du PDF. Et donc j'ai vraiment hâte de démarrer ça. Et la cape Thelma, en fait, je voudrais la doubler, je pense. En fait, il n'y a pas de manche, donc j'ai pas besoin d'utiliser un tissu ultra fluide qui va glisser au niveau des bras, donc je peux partir sur quelque chose d'autre. Et donc, je pensais la doubler dans ce tissu qui, en fait, est un vieux rideau qui vient de chez Ikea, qu'on avait il y a déjà quelques années dans notre ancienne chambre à coucher. Et en fait, ce tissu, je l'adore, et donc quand j'ai commencé la couture, je l'ai gardé en me disant qu'un jour, j'allais en faire quelque chose. C'est une espèce de coton-lin, je dirais. Enfin voilà, c'est très légèrement transparent. Voilà, j'avoue que je sais pas trop quoi en faire depuis que je l'ai. Mais je trouvais que là, ça faisait assez joli pour l'automne. Avec le petit col moumoute, je pense que ça va être sympa. Alors, ensuite, chez Dries & Stoffen, j'avais profité de ma commande pour prendre des jerseys, notamment des jerseys de coton. Donc j'en ai pris 2. Un blanc, voilà, tout simple. Il est vraiment très très blanc, si jamais vous vous posez la question. Je ne sais pas s'ils en ont un écru, c'est possible. En tout cas, le blanc, il est vraiment très très blanc. Il est très sympa. Et j'ai pris également la couleur taupe, je pense. Je vous mettrai tout ici, voilà. Voilà, j'ai pris la couleur taupe. Je pense que vous connaissez les jerseys de coton chez Dries & Stoffen, mais si jamais c'est pas le cas, sachez qu'ils sont vraiment de très belle qualité. Ils sont assez épais et je trouve que pour l'automne-hiver c'est vraiment parfait. Par contre en été ça tient un peu chaud, donc franchement je trouve qu'ils sont vraiment de belle qualité. J'ai pas été déçue, je les ai lavés quelques fois ceux que j'avais achetés et ils ont bien tenu.
Donc j'ai pris ces deux coloris et en fait l'idée c'est de faire un projet que je rêve de faire depuis que j'ai commencé la couture aussi. En fait j'avais racheté sur Vinted il y a longtemps des vieux magazines Burda de couture facile. Donc voilà, en fait c'est l'ancêtre du Burda Easy et j'avais complètement flashé sur le t-shirt, sur la couverture de celui-là. Et j'aimerais beaucoup le faire, mais le noir et blanc ça me parlait moyennement. Et du coup je m'étais dit, ah je vais peut-être tester voilà, avec plutôt taupe et blanc. Ou voilà, c'est pour faire une toile en fait, je verrai après pour le refaire dans d'autres couleurs. Et mon seul questionnement par rapport à ce patron, vous pourrez peut-être m'aider dans les commentaires si vous savez, c'est qu'en fait il prévoit un zip sur l'épaule. Et c'est la première fois que je vois ça, genre vraiment un zip au niveau ici entre l'encolure et la manche. Je suppose parce que l'encolure est très resserrée, mais je me dis si le tissu a assez d'élasticité ou si on met un bourrecoat ou je sais pas, ça doit suffire non pour passer sa tête. Enfin voilà, je me questionne. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une toile avec ces deux tissus-là, voir si ça passe sans la fermeture éclair, et si jamais vraiment il faut, j'en mettrai une. Mais je trouve que c'est quand même des tissus qui sont bien élastiques, donc moi dans ma garde-robe, j'ai aussi des t-shirts avec des encolures très resserrées et j'ai jamais vu du zip comme ça sur du jersey au niveau de l'épaule. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ça et si ça vous paraît faisable de faire ce modèle sans le zip. Voilà, ça me ferait plaisir. Et aussi, je suis pas sûre que je vais le faire manche longue. Je suis pas sûre que manche longue blanche sur moi, ça me plairait. Je vais peut-être le faire plutôt manche 3/4 ou manche courte, je sais pas. Mais j'aime trop cette encolure cœur, voilà, qui me fait penser un peu à la salopette Edwige aussi. Le tissu suivant que j'ai Le tissu suivant que j'ai commandé chez Dries & Stoffen, c'est cette viscose en fait, imprimée fleur. Elle est vraiment très légère, très douce. C'est sur fond noir, mais alors vous voyez, il y a vraiment plein de coloris. Je trouve qu'elle est très jolie, mais je m'attendais quand même à un tout petit peu mieux pour l'impression des fleurs. Je trouve que elle est pas grossier, mais de près c'est pas ouf quoi. De loin je trouve que ça va, mais de près ça pourrait être mieux fini. Après faut pas s'attendre dans des merveilles non plus vu le prix au mètre. Mais c'est vrai que j'avais déjà acheté une viscose chez eux que dont j'avais trouvé l'impression vraiment très belle. Donc j'étais un peu déçue, mais en même temps pour ce que je veux en faire ce sera parfait. J'en ai pris 3 mètres. Il me semble, et en fait j'ai dans l'idée de tester la jupe Samantha de Make My Lemonade qui me fait envie depuis très longtemps. Ce sera soit voilà, la jupe Samantha ou une robe ou une autre jupe longue, mais je sais pas, j'avais en tête une jupe longue dans ce tissu. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça peut vraiment être joli, quelque chose de fluide comme ça avec un body noir pour le haut, je sais pas, je me vois bien là-dedans comme ça. Ensuite, chez Dries & Stoffen, j'ai voulu tester les suédines. En fait, ça fait déjà longtemps que ce tissu me fait envie quand je le voyais dans des bilans couture d'autres personnes ou dans des hauls tissus. D'ailleurs, petit coucou à Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine qui a acheté une magnifique suédine à carreaux chez Dries & Stoffen que je sais pas pourquoi je suis complètement passée à côté. Moi, j'ai pris des tons unis et maintenant je regrette de ne pas avoir pris la version à carreaux. Mais c'est rien, je vais quand même vous présenter parce qu'en fait elles sont super belles. Donc moi je l'ai pris la suédine dans 2 coloris, je l'ai prise en sable, comme ça. Donc l'extérieur est comme ceci et à l'intérieur on est comme ceci. L'extérieur est vraiment super doux, c'est stretch. Voilà, celle-là j'en ai pris 1 mètre. Et c'est soit pour me faire un short, une petite jupe ou refaire une grande ours à ma puce et faire l'extérieur comme ça ou lui faire une salopette. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Moi c'est pas un ton qui me va sur le haut de mon corps, donc ce serait plus pour me faire un bas ou quelque chose pour ma puce. En tout cas je trouve qu'il est vraiment très beau. Et j'ai pris le même en marron ou brun, non je crois que c'était brun. Voilà. Stretch tout pareil, donc voilà l'extérieur et à l'intérieur c'est comme ça. Alors personnellement je trouve que c'est plus fluide que ce à quoi je m'imaginais. C'est très sympa, c'est vraiment tout doux, ça donne envie de se lever dedans. Et moi j'en ai pris pour ce marron là, j'en ai pris 3 mètres. Et en fait j'ai dans l'idée de faire une combinaison Nil de Make My Lemonade dedans,
ou une robe Nelly, enfin voilà, ce genre de modèle très hivernaux. Franchement, j'avais tellement d'idées pour ce tissu que ça va être, je pense, va y avoir plein de projets autour et je sais pas encore vous dire précisément ce que je vais faire dedans, mais en tout cas j'avais plein d'idées en suédine, donc ça ira tout seul. Chez Dries & Stoffen, j'ai aussi commandé du jeans pour la première fois. Donc moi je n'ai jamais acheté de jeans à part le bleu à pois très très fin que je vous avais montré dans mon dernier bilan couture, dans lequel j'avais fait le short Carlotta. Mais honnêtement c'est pas vraiment du jeans, c'était tellement fin que c'était pas très compliqué quoi. Et donc chez Dries & Stoffen j'ai voulu tester le Keeper Jeans, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, qui ressemble à ça. Et donc celui-là je l'ai déjà lavé, il a bien vécu, bon, on a fait des petits trucs. Et donc j'ai pris la couleur bleu foncé je pense, pour le coup il est très foncé, hein. On est vraiment sur du jeans brut comme ça. Et à l'intérieur c'est comme ça, il est pas vraiment stretch, à peine, voilà, ouais vraiment à peine. Je trouve la couleur est sympa, voilà. Et dedans en fait je voudrais tester des pantalons je voudrais tester des patrons de pantalons ou tester de faire peut-être la salopette aiguille dedans, je ne sais pas encore. Je vous avoue que je l'ai un peu commandé pour avoir un basique et puis voir à quel patron après ça pourrait marcher. Si vous avez des idées, comme toujours, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Mais l'idée c'est plus de piocher dans les patrons que j'ai déjà pour pourquoi pas en refaire un en jeans pour avoir un basique dans ma garde-robe. Le dernier tissu que j'ai pris chez Dries & Stoffen, c'est ce jersey de viscose noir avec des petits points blancs. Voilà, donc il est super stretch, très agréable au toucher, vraiment très fluide, hein. L'année dernière, j'avais commandé un échantillon de tissus. Vous savez, des fois sur les sites internet, vous pouvez avoir des échantillons de certains tissus. Et en fait, chez tissu.net, vous pouvez avoir des échantillons gratuits avec votre commande. Et j'avais à l'époque commandé un échantillon d'un tissu quasi identique à celui-là. Et je m'étais dit, ah, il est vraiment beau, enfin un jour, peut-être je le commanderai et tout. Et puis là, quand je l'ai vu sur le site Dries & Stoffen, je me suis dit, mais est-ce que c'est le même? Et il me faisait vraiment envie. Je me suis dit, bon, bah, je vais le commander pour voir si c'est le même. Moi, j'ai comparé l'échantillon avec le tissu que j'ai reçu. Et je peux vous dire que je suis sûre à 99% que c'est le même tissu. Voilà. Donc, je pense que Dries & Stoffen doit racheter des fins de stock hein, à certains fournisseurs. Et qu'en fait, bah, on fait réellement des bonnes affaires. C'est pas qu'une impression qu'on a, c'est vraiment que certains tissus sont revendus 2 à 3 fois moins cher, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard que le lancement des collections. Et honnêtement, il est vraiment très très beau, super agréable. Et en fait, il y a quelques temps, je me suis offert le livre Homeware de Slow Sunday. C'est aux éditions Mango. Donc ce sont que des patrons de Slow Sunday Paris, dans un style un peu homeware. Et j'ai complètement craqué sur le t-shirt, c'est Nora, voilà, le t-shirt Nora, avec cette petite encolure ici volantée, je suis trop fan. Il y a aussi alors dans le livre il y a aussi un body et on peut placer l'encolure du t-shirt sur le body et voilà. Je trouve que ce modèle est trop mignon et j'avais envie de le réaliser dans un tissu... en faire un basique en fait, donc je trouve que ce noir avec les pois blancs ça me fait un très bon basique que je vais pouvoir mettre avec beaucoup de choses et donc voilà, je pense faire ça dedans. C'est la première fois que je commandais chez eux, j'y allais un peu à pas de mouche, hein. Je savais pas trop ce que ça allait donner. J'avoue que j'ai commandé parce qu'il y a plusieurs personnes sur YouTube qui en parlent régulièrement en bien, j'avais envie de me laisser tenter. Et je dois vous dire qu'en fait je ne suis pas déçue, donc je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors le tissu qui m'a fait commander, qui m'a vraiment déclenché la commande, c'est ce coton gratté cappuccino à chevrons comme ça, c'est vraiment... je n'ai pas les mots, c'est genre mon coup de cœur de tous les tissus que je vous ai présentés, c'est vraiment une superbe surprise. En fait, quand j'ai vu sur le site que c'était du chêne et trame
mais qu'il était gratté, donc molletonné en fait à l'intérieur. Ça a vraiment attisé ma curiosité. Je me suis dit, mais on dirait du tissu sweatshirt, mais en chaîne et trame. Donc genre pour se coudre un pantalon d'hiver ou une veste, ou voilà, c'est vraiment... ça a l'air chouette. Et en plus, le motif me plaisait énormément. Et donc je me suis dit que j'allais tenter. J'avais pas grand chose à perdre de toute façon. Et donc j'en ai commandé 3 mètres. Et je crois que j'en ai reçu 3,25 m. Donc ils m'ont rajouté 25 cm à ma commande. Alors je sais que j'avais déjà entendu que Benitex était assez généreux. Et je dois dire que moi c'est quelque chose qui m'arrange vu que j'ai tendance à coudre des choses pour ma fille dans les chutes. Avoir 25 cm de plus, je dis pas non. Même des fois il nous reste un morceau pour se faire un short ou quoi, on peut rajouter ça. Enfin voilà. Personnellement j'ai été ravie qu'ils me rajoutent 25 cm vu comme je suis tombée amoureuse de ce tissu. Et donc dedans en fait j'hésite parce que soit je me refais un Claude parce que c'est une valeur sûre, que je sais que je l'adore et que je serai bien dedans. Soit je fais le Georges de Apolline Pattern qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou je fais Noé qui est aussi sorti chez Make My Lemonade il n'y a pas longtemps, ou je fais la robe Nelly. Enfin voilà, pour le moment je ne sais pas trop où aller avec ce tissu dans le sens où j'ai plein d'idées, genre il m'en aurait fallu 20 mètres pour faire tout ce que je voulais. Il va falloir que je réduise mes choix, voilà, à moins que je choisisse quel tissu va aller avec quel patron, mais voilà plein d'idées en tout cas. Donc ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment magnifique. Alors le deuxième tissu que j'ai commandé chez Benitex, c'est un sweatshirt gratté, justement, un molleton gratté. Couleur, c'est comment qu'ils disent? Brun, tout simplement. Donc c'est le molleton gratté double face uni brun. Il est vraiment très agréable, je trouve. L'intérieur est vraiment super doux. Il est assez lourd, hein. C'est quand même un molleton entre les deux, quoi. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il est assez épais, mais assez fluide en même temps. Enfin, je trouve qu'il est très agréable. Alors, je le trouve vraiment beau. Je crois que j'en ai pris 2 mètres. Et dedans, j'en ai pas reçu beaucoup plus. J'en ai reçu peut-être 4 cm, je sais plus. Et alors, dedans, je voudrais bien tester. Alors, je trouve qu'il va très bien avec l'autre en plus. L'idée, c'était d'avoir 2 tissus qui allaient ensemble, comme ça. On va faire une tenue d'hiver. J'aimerais me faire le pull Cheesy de la Maison Victor. Alors pour la petite histoire, c'est le tout premier magazine de couture que j'ai acheté de ma vie, il y a 6 ans maintenant, presque. Oui. C'était novembre-décembre 2015. Je vous avais expliqué que j'avais déjà tenté de me lancer dans la couture à l'époque. Je n'avais jamais osé me lancer, c'est-à-dire que je n'ai jamais cousu quoi que ce soit de ce magazine. Et j'aimerais bien faire honneur à la Elsa du passé et coudre quelque chose dedans. Et donc c'est notamment dans ce magazine qu'on retrouve la fameuse jupe Christie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jupe Christie, normalement, elle est accompagnée du top Chessy. Voilà. Et donc, j'aimerais vraiment me réaliser ce petit pull crop top pour aller avec mes pantalons taille haute. Je pense que ça va être très sympa. Le tissu suivant que j'ai commandé chez Benitex, c'est ce jersey de coton rayé. Alors, ils mettent cerise, couleur cerise. C'est entre le rouge et le bordeaux, c'est sympa. Il est tout doux à l'intérieur. Je trouve que l'extérieur est pas hyper agréable au toucher. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pas spécialement boulocher. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas hyper agréable comme ça. Je verrai bien après l'avoir lavé. Celui-là, je l'ai pas encore lavé. Mais sinon, l'intérieur est vraiment tout doux. Et là-dedans, j'aimerais bien faire des essais de patrons de t-shirt, de patrons de body. Je sais pas encore précisément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos t-shirts préférés de tous les temps. Ça m'intéresse, moi j'en ai déjà quelques-uns des patrons, mais j'aimerais bien en tester d'autres, donc voilà, il est très sympa. Le tissu suivant que j'ai acheté chez Benitex, il est très beau, mais je vais le manipuler avec précaution parce qu'il m'a mis des peluches genre partout dans ma maison. J'ai déjà passé l'aspirateur 2 fois depuis que je l'ai lavé parce que ça en met partout. Donc là j'ai peur rien qu'en vous parlant d'encore envahir l'espace de peluche. Pourtant à la base c'est pas censé être un tissu qui peluche autant. Il s'agit d'un velours coton côtelé bleu de minuit. Voilà, alors je sais pas si vous arriverez à bien voir la couleur, mais il est vraiment magnifique. C'est un bleu profond comme ça, moi j'aime beaucoup. Et alors ça faisait longtemps que je cherchais du velours côtelé de coton. En fait, sur beaucoup de sites, on trouve du
On trouve du velours côtelé mais de polyester et je me dis franchement du velours c'est dommage de le prendre en polyester et j'avais envie de trouver du velours de coton à un prix correct et en fait la plupart du temps ça coûte vraiment très très cher, c'était 20-25 € du mètre que j'avais trouvé et là chez Benitex j'ai vu qu'ils avaient du jersey, je vais y arriver, hein, du velours côtelé et franchement il est très beau. Donc les côtes sont quand même assez grosses. J'aime beaucoup, la couleur est super belle, ils l'ont dans plein de coloris et il y a juste que oui la première fois que je l'ai lavé il a vraiment perdu plein de petites peluches mais j'ai l'impression que ça vient plus de la lisière enfin ou de la coupe qui a perdu un peu sinon franchement il est resté super beau donc j'ai hâte de le coudre et dedans en fait je vais faire la salopette Edwige de Make My Lemonade que j'avais déjà réalisé une fois en gabardine de polyester de Dressenstoffen. Ce tissu est vraiment nul et j'avais envie de la refaire dans un beau velours côtelé pour l'automne-hiver et donc j'ai vraiment hâte parce que c'est un projet pas compliqué à coudre qui fait un effet de fou que j'adore porter et je pense vraiment refaire la même sauf que je vais allonger un petit peu les jambes pour pas qu'elles soient en 7/8e. Donc voilà. Dernier tissu que j'ai acheté chez Benitex, c'est une popeline de coton, effet tapisserie, voilà. Elle est super sympa en fait, c'est des coloris bleu canard comme ça en fait, bleu canard avec des roses, ou vert canard, selon comment on voit les choses. Et en fait, par contre, elle est assez rigide. Là, je l'ai déjà lavée une fois et je trouve qu'elle garde sa rigidité. Ça a l'air d'être une super belle qualité de tissu, hein, honnêtement. Mais c'est quand même... voilà, c'est rigide. Et je sais pas encore ce que je vais faire dedans. J'ai l'impression que c'est plus un tissu qui était destiné à faire des accessoires. Ou alors vraiment faire juste une chemise. Je me dis pourquoi pas faire une jolie chemise pour l'hiver. Ça pourrait encore être sympa dedans. Ou une jupe doublée. Mais en tout cas, juste comme ça, je me vois pas faire une robe ou quoi que ce soit. De toute façon, pour l'hiver, c'est pas vraiment de saison. Ou alors pour doubler une veste. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je le trouve super beau. Et là, j'en ai pris aussi 2 mètres. Et j'en ai 25 cm en plus. Donc, je suis contente. Alors maintenant je vais vous montrer les tissus que j'ai commandés chez Stragier. Comme vous le savez ou pas, j'adore cette marque de tissus. J'ai déjà commandé 2 ou 3 fois chez eux. À chaque fois c'est un bonheur de coudre les tissus Stragier. C'est vraiment une qualité de dingue. Je pense que c'est les plus beaux tissus que j'ai cousus jusqu'à maintenant. Et j'avais très envie de craquer sur un de leurs nouveaux cotons imprimés qui sont très très fluides, ça se rapproche assez fort de la viscose je trouve, mais c'est du coton. Et j'avais envie de craquer sur un tissu pour me refaire un pull. Et donc je vais juste rapidement vous montrer. En fait, quand vous commandez chez Stragier, vous recevez une belle boîte comme ça, super sympa. Et dedans il y a vos tissus. Alors... Donc le premier tissu que je vais vous présenter, c'est cette maille noire à paillettes qui est molletonnée, qui est assez épaisse, hein, qui est molletonnée comme ça, tout doux. Regardez-moi ça, c'est du doudou. Et voilà, l'extérieur est noir à paillettes, elle est forcément un peu stretch. Super belle, vraiment, je suis pas du tout déçue de la qualité, enfin je suis jamais déçue avec eux. C'est vraiment magnifique. Et dedans, en fait, je voudrais me refaire le sweat Isée de l'usine à bulles. En fait, je le mets tout le temps, ce pull. Il est parfaitement coupé pour moi. Et donc, je voudrais m'en refaire un dans un coloris plus foncé. J'ai choisi ce beau noir pailleté. Je pense que ça va être très sympa. Ça va être tout doux. Je sais pas encore si je fais les petites pétales. Je vais voir. J'ai pas encore totalement décidé. Mais en tout cas, je suis conquise par le tissu. Le dernier tissu que j'ai à vous présenter, donc bien sûr de chez Stragier, j'ai des peluches partout, c'est ce coton soyeux, je pense que c'est ça, hein. Ah oui c'est ça, coton soyeux, voilà, de la nouvelle collection 1.
Donc fabriqués en France, ils sont magnifiques, mais c'est juste super doux en fait. Ils sont vraiment vraiment beaux. J'ai hésité longtemps sur le coloris, à la base je partais pas sur celui-là. Et puis je viens de terminer mon Claude en velours minerai bleu royal de chez Stragier et je trouvais que celui-là il irait parfaitement avec. J'ai hâte de vous le montrer et donc l'idée ce serait de me faire un haut pour aller avec Claude. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une Norma, peut-être une chemise très souple ou voilà un autre modèle de haut. Je ne sais pas encore. Vous savez bien que j'aime bien coudre d'abord les patrons dans un tissu peu onéreux et puis en général je les refais dans un super tissu pour avoir une version vraiment au top. Et donc clairement ce tissu sera réservé pour refaire une version de folie d'un des patrons que j'aime bien. Mais voilà, je suis vraiment contente. Il est tout doux, il est magnifique. Il porte bien son nom, hein. Soyeux, c'est le mot. Il est vraiment très beau. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes craquages. Je pense que j'ai de quoi faire maintenant pour l'automne-hiver. J'ai bien rempli les placards de tissus et ça me fait plaisir. J'avoue que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours tellement ça fusait dans ma tête d'idées. Voilà, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais j'ai vraiment des périodes comme ça où quand je suis en réflexion de ce que je veux faire pour la saison, ça part dans tous les sens et ça m'empêche littéralement de dormir. Donc voilà, j'essaye en fait, j'ai des projets en tête, mais j'ai moins envie de faire une liste bien définie comme je l'avais faite pour cet été, parce que je me sentais un peu embêtée, limitée. Donc là, voilà, il y a des idées, il y a des choses, je suis vraiment sûre que c'est ça que ça va être. Il y en a d'autres, je laisse la place à l'improvisation et je me laisse un peu porter. Donc voilà. J'espère que ces hauls vous auront plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tissu vous avez préféré ou vous font envie et ce que vous verriez dedans. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo un peu spéciale pour en fait fêter ma première année de couture. Vu que cette fin de semaine en fait ce sera c'est la fin de ma première année de couture et je vous prépare en fait un bilan spécial rétrospectif d'une année de couture avec un peu les patrons qui m'ont le plus plu, les tissus qui m'ont le plus plu, ceux que je referai, ceux que je referai pas, voilà, c'est un peu une vidéo qui prend du temps mais que j'ai vraiment envie de vous proposer, donc voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne couture et des gros bisous.